Bienvenue à tous. On vous propose des lectures de Virginia Woolf en hommage à cette grande autrice qui est disparue il y a 80 ans. Donc moi je vais vous lire un extrait d'une nouvelle qui est dans ce recueil, donc Rêve de femme. Donc c'est une nouvelle, le titre c'est Dans le verger, et je vais vous en lire un court extrait. Miranda dormait dans le verger. Mais peut-être n'était-elle pas vraiment endormie, car ses lèvres remuaient légèrement, comme pour dire « Ce pays est vraiment un des coins du monde où le rire des filles éclate, éclate, éclate. » Puis elle sourit et laissa son corps s'enfoncer de tout son poids dans la terre immense qui se soulève, pensa-t-elle, pour m'emporter sur son dos comme une feuille ou une reine. À ce moment, les écoliers entonnèrent la table de multiplication. Ou bien, se dit encore Miranda, je suis peut-être allongée en haut d'une falaise, avec les cris des mouettes au-dessus de moi. Plus elle vole haut, se dit-elle, tandis que le maître grondait les enfants et tapait jusqu'au sang sur les doigts de Jimmy, mieux elle voit dans les profondeurs de la mer. Les profondeurs de la mer. Ses doigts se relâchèrent et ses lèvres se fermèrent doucement, comme si elle flottait sur la mer. Puis, quand le cri de l'ivrogne retentit là-haut, en reprenant haleine, elle fut plongée dans une extase extraordinaire, car elle avait cru entendre le cri même de la vie, émis par une bouche écarlate à la langue rugueuse, par le vent, par les cloches, par les feuilles vertes et frisées des choux. Miranda était endormie dans le verger. Dormait-elle ou pas? Sa robe pourpre était étendue entre les deux pommiers. Il y avait en tout 24 pommiers dans le verger. Les uns légèrement inclinés, les autres poussaient bien droit, avaient un tronc vigoureux qui s'épanouissait en une vaste ramure et produisait des gouttes rouges ou jaunes. Chacun des pommiers bénéficiait d'un espace convenable. Le ciel s'ajustait exactement aux feuilles. Quand la brise se levait, les branches, alignées en espalier, ployaient légèrement, puis reprenaient leur place. Un hoche-queue s'envola à l'oblique d'un angle à l'autre du verger. À petits sauts circonspects, une grive s'approcha d'une pomme tombée. Du mur d'en face, un moineau descendit volter juste au-dessus de l'herbe. L'essor des arbres était lié à tous ces mouvements, et l'ensemble enserré dans les murs du verger. Dans les profondeurs, la terre tenait bon. Des vapeurs ondoyantes s'exhalaient en surface. À l'autre coin du verger, une traînée pourpre fendait le bleu turquoise. Quand le vent tourna, un bouquet de pommes projeté en l'air très haut masqua 2 vaches dans le pré. « Je vais être en retard pour le thé !» s'écria Miranda. Et les pommes reprirent aussitôt leur place contre le mur.